Aman n'a pas supporté d'être confronté à ses limites. Il voulait que le monde entier se prosterne devant lui. Et voilà qu'un homme refuse. Plusieurs commentaires se sont demandé pourquoi Mardochée a refusé de se courber. En effet, se courber n'était pas forcément un acte d'idolâtrie. Nous avons plusieurs textes dans la Bible, comme 2 Samuel 14, verset 4, ou 1 Roi 1, verset 16, qui présentent des personnes qui se prosternent devant le roi comme signe de respect. Se courber n'était donc pas un acte religieux, mais d'abord un acte de respect dû au statut social de la personne. Pourquoi Mardochée ne le fit donc pas? Certains commentateurs pensent que Mardochée connaissait Aman et il refusait d'honorer un sale type comme lui. C'est possible. Une autre option, peut-être plus convaincante, a été avancée. C'est que Mardochée refusait de se courber devant un Amalécite. En effet, quand on creuse un peu le texte, on se rend compte que les précisions de l'auteur au sujet d'Aman et de Mardochée ne sont pas innocentes. Le verset 1 indique en effet qu'Aman était un descendant d'Agag, le roi des Amalécites. Cela ne vous parle peut-être pas, mais les Amalécites étaient les ennemis héréditaires d'Israël. Un peu d'histoire. 1000 ans plus tôt, 10 siècles avant notre récit, quand les Hébreux furent sortis d'Égypte, les Amalécites les avaient attaqués sans raison. On en trouve le récit en Exode 17, les versets 8 à 16. À l'époque, Josué remporta la victoire sur les Amalécites et il fut consigné que l'Éternel ferait la guerre à Amalek de génération en génération à cause de sa méchanceté. Le texte d'Esther met face à face Aman, qui était donc Amalécite, descendant d'Agag, et Mardochée, descendant de Saül, roi d'Israël. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que 500 ans avant notre texte, le roi Agag et le roi Saül ont justement été en guerre l'un envers l'autre. Vous pouvez retrouver le récit de cette lutte en 1 Samuel 15. À l'époque, Dieu avait demandé à Saül de tuer le roi Agag, à cause de sa méchanceté précisément. Mais Saül l'avait épargné, non pas pour des motifs éthiques, mais pour en retirer quelques avantages matériels. Saül en fait avait désobéi à tout ce que Dieu avait demandé. Il avait simplement détruit ce qui n'avait pas de valeur et il avait gardé tout le reste. C'est à la suite de cet épisode que le prophète Samuel a repris Saül et le roi Saül a voulu expliquer alors au prophète qu'il voulait offrir une partie de ses biens en sacrifice à Dieu. Et c'est à ce moment-là que Samuel l'a repris très sèchement en disant « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres ? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Il nous faut donc lire le texte d'Esther avec le récit de 1 Samuel 15 en arrière-plan pour bien comprendre. Mardochée, descendant du roi Saül, et Aman, descendant du roi Agag, sont face à face. Leur conflit s'appuyait sur les braises des conflits non réglés du passé, ce qui permet au passage de dire que le temps ne règle pas les conflits. Et c'est par obéissance envers Dieu que Mardochée ne se courbe pas devant cet homme, imbu de lui-même et méprisant profondément Dieu. Cet homme qui nourrit le rêve des Amalécites de détruire le peuple d'Israël. Mardochée, quelque part, reprend l'histoire de son peuple, de sa famille, là où elle avait échoué. Mais cette fois, lui ne cède pas à la facilité. Il tient ferme et refuse de désobéir à Dieu. Il ne se courbera pas devant celui qui méprise Dieu, même si cela peut lui coûter la vie. Cela irrite violemment Aman, mais Mardochée réussira là où son ancêtre Saül avait échoué, car Mardochée est profondément attaché à Dieu. En réalité, Mardochée anticipe ce que fera Jésus plus tard. En effet, Jésus réussira dans tout ce que Dieu avait demandé à son peuple. Alors qu'Israël avait désobéi en se tournant vers des idoles, en ne respectant pas la loi de Dieu et en ne vivant pas pour sa gloire, Jésus, lui, sera parfait en tout point, pleinement juste. C'est d'ailleurs parce qu'il a agi parfaitement que son sacrifice fut acceptable devant Dieu. Mais revenons au texte d'Esther.
Ce que je trouve utile de souligner cette fois, c'est surtout la manière dont Aman refuse d'être confronté à ses limites. Quelqu'un échappe à son contrôle et ça le fait enrager. Le texte précise qu'Aman propose une énorme somme d'argent pour pouvoir accomplir son dessein. On sent que le projet n'est pas très net. Le texte précise qu'il propose 10 000 talents. Pour la comparaison, Hérodote, un historien grec, explique que l'impôt annuel de tout l'Empire était de 15 000 talents. Aman offrait donc une somme considérable. Il utilise donc la corruption envers l'empereur, et l'empereur semble finalement assez léger dans cette affaire. Certains pensent que Aman mise sur le pillage et la spoliation de tous les biens juifs pour pouvoir donner, après coup, la somme annoncée. D'autres pensent qu'il était extrêmement fortuné. Peu importe, il me semble qu'il faut surtout noter que pour défendre son orgueil, Aman est prêt à dépenser sans compter. Il est prêt à tout. À nouveau, il ne faudrait pas passer notre chemin sans nous laisser interpeller par le comportement d'Aman. Cette crise, aussi terrible qu'elle soit, est une occasion de nous défaire de certaines illusions de puissance. L'humain n'a pas été créé pour vivre en autonomie dans un monde qu'il maîtriserait parfaitement, mais il a été créé pour vivre en relation avec celui qui lui a donné la vie et qui chaque jour lui offre de nombreux bienfaits que trop souvent l'humain considère comme indus. La crise que nous vivons avec le Covid-19 nous renvoie dans les cordes. Nous ne pouvons pas tout contrôler. Ce virus est ingérable et nous n'avons à ce jour pas de traitement qui soit certain à 100%. J'aimerais dire autre chose et annoncer de bonnes nouvelles à ceux qui s'inquiètent. Cette situation ne me réjouit pas. Et en même temps, cette situation m'oblige à réfléchir. Seul Dieu est celui qui contrôle toutes choses, et nous ne sommes pas Dieu. Il me semble que l'une des plus grandes illusions de notre société technicienne est de faire croire aux humains que nous n'avons pas de limites, que nous pouvons tout faire, tout contrôler, tout gérer, que rien ne nous dépasse. Les rêves de certains grands groupes commerciaux au sujet de l'humain augmenté ou de l'humain immortel ne sont en réalité que la face visible d'un iceberg d'illusions auquel nous nous habituons les uns et les autres. Nous avons l'illusion d'être sans limite, et ce terrible virus nous renvoie à la réalité que nous ne voulons pas voir. Nous sommes des êtres limités et mortels. Et nous devons revoir notre rapport à l'existence avec cette crise. Jacques Ellul expliquait avec raison que l'homme, avec la technique qu'il a développée, revit de nos jours un nouvel épisode de la tour de Babel. Il se fait l'égal de Dieu. L'homme se prend pour le Créateur, illimité et tout-puissant. Et ce faisant, l'homme porte atteinte à la gloire du seul et vrai Dieu. Dans la crise traversée, l'humain revient brutalement à sa place de créature. Beaucoup de nos contemporains refusent de toucher du doigt les limites de notre existence. Un peu comme Aman, certains pourraient même être tentés de faire taire ceux qui osent affirmer que nous ne sommes pas tout-puissants et qu'il y a un seul Dieu qui donne du sens à l'existence. Je crois qu'affirmer l'existence de Dieu permet précisément de garder la bonne perspective et de chercher à contribuer au bien-être de l'ensemble, sans perdre de vue l'essentiel. Toute notre activité et nos progrès ne pourront jamais nous donner le vrai bonheur. Nous pouvons nous bercer d'illusions à ce sujet, mais jamais changer la réalité. Et tout comme Aman pouvait se prendre pour le roi de la terre, ou du moins le personnage le plus important de l'Empire, finalement se retrouver face à ses propres limites. La Bible affirme de manière nette que l'homme ne peut vivre heureux et en sécurité que lorsqu'il place son espoir en Dieu et qu'il abandonne ses prétentions et ses illusions à pouvoir se passer de lui. Confronté à ses limites, Aman refuse de voir la réalité. Il n'est pas le centre du monde. Et refusant de remettre en question ses illusions de grandeur, il cherche un bouc émissaire. Il pointe donc du doigt le peuple juif, un peuple problématique, qui lui rappelle qu'il n'est pas tout-puissant. Il n'est malheureusement pas le seul dans l'histoire à avoir cherché un bouc émissaire quand les choses tournent mal. Et de la même manière,
face à l'inavouable limitation humaine que révèle ce virus, certains vont peut-être chercher des coupables et accuser des hommes, des femmes, qui seraient responsables de l'émergence du Covid-19 sans chercher réellement à comprendre, mais simplement pour trouver une explication facile et des coupables à condamner. Dans notre texte, Aman met en place tout un stratagème pour satisfaire son orgueil et sa quête de toute puissance. Il n'hésite d'ailleurs pas à déformer la réalité. Dans les versets 8 et 9, Aman avertit le roi qu'un danger immense menace l'Empire. Comme le dit Daniel Arnold, Aman ment comme il respire. Sa version des faits déforme entièrement la réalité. L'offense unique et mineure d'un seul homme devient le complot de tout un peuple. Chaque mot accentue la menace. Le peuple rebelle ne respectait aucune loi et les révolutionnaires seraient omniprésents, partout infiltrés parmi tout le peuple. Ces mensonges et diffamations permettent à Aman d'assouvir un désir profond de détruire un peuple qu'il déteste depuis longtemps. Une expression en français indique que pour tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Au Moyen-Âge, lorsqu'on voulait se débarrasser de quelqu'un, il suffisait de faire courir le bruit qu'il faisait de la sorcellerie. Il n'en fallait pas plus. Lorsque la peste a frappé l'Europe, les Juifs furent assez peu concernés à cause de leur loi sur la purification rituelle. Alors bien sûr, on les a accusés d'être responsables de l'épidémie et qu'ils aient empoisonné l'eau. Il me semble que de tels bruits courront aussi avec le Covid-19. Quel sera notre positionnement face à de telles pratiques? Saurons-nous défendre ceux qui sont accusés? C'est tellement simple d'accuser certains, qu'ils soient au gouvernement, marchant dans un marché public de Chine ou priant dans une église de Mulhouse. La critique est facile, mais tellement déplacée. Personne n'a vu venir ce virus. Et parmi les plus grands accusateurs, les plus virulents, certains ont bien tardé à prendre au sérieux la menace qui pesait sur le monde. Au lieu de chercher des boucs émissaires, il serait sans doute plus utile de réfléchir ensemble à quelle suite donner, à quelles leçons tirer de cette crise et partir du point de départ que nous ne maîtrisons pas tout, que nous sommes fragiles et limités. Accepter aussi que nous vivons de la grâce de Dieu chaque jour qui passe, qu'on veuille le reconnaître ou pas. Dieu. Parlons de lui justement. Où est-il dans le texte d'Esther 3? Il n'apparaît pas dans le texte. Pourtant, face à la haine d'Aman qui va se déployer dans tout l'Empire, Dieu, bien que silencieux, va maîtriser les événements. Le tirage au sort qui est organisé par Aman est contrôlé par Dieu. Dieu va laisser 1 an à son peuple pour s'organiser avant le massacre programmé. Esther est déjà impératrice. Mardochée vient de sauver la vie de l'empereur. Même si tout semble sombre à ce moment de l'histoire, Dieu est et reste au contrôle. Les Juifs de l'époque ont peur, à juste titre. Certains vont vivre des situations extrêmement difficiles, mais Dieu reste au contrôle de tout ce qui se passe. Si les humains sont limités, lui, Dieu, ne l'est jamais. Ce tirage au sort, le Pour, donnera son nom à la fête de Pourim, qui trouve son origine dans les événements relatés par le livre d'Esther. Cette fête juive permet précisément de se souvenir que même silencieux, Dieu est et reste souverain. En tant que chrétiens, nous pouvons faire confiance à Dieu dans les circonstances présentes. Ce virus va complètement rebattre les cartes du monde que nous connaissons. Pourtant, la manière dont les humains vont réagir à la crise sanitaire, économique, les circonstances que nous allons vivre les uns et les autres ne vont pas empêcher Dieu d'agir. Comme Mardochée et Esther, c'est en lui seul que nous pouvons nous appuyer et trouver la paix dans toute l'agitation de ces moments particuliers. Dieu seul est Dieu et il tient l'histoire dans sa main. Nous pouvons être rassurés par cette certitude.